Genèse chapitre 29. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda, il y avait un puits dans les champs et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nacor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit, « Il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis celui-ci lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et la mena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, puis elle cessa d'avoir des enfants.